Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit avec vous, à tous et à toutes. J'espère du tout mon cœur, du fond de mon cœur, que les gens changent et prennent une autre attitude. C'est le savoir écouter l'autre, le savoir vivre avec l'autre, peu importe, c'est différent avec lui. Malheureusement, j'ai fait une vidéo qui a été sanctionnée. Peut-être que j'ai dit que j'ai franchi des lignes. Et c'est ce qui m'embête un petit peu, c'est que on dit que la France est le pays de la liberté. En fait, non, tu n'as pas le droit de dire des choses que tu penses. Et je trouve ça un petit peu navrant. Mais ça, c'est pas grave. J'en ai vu des murs et des pas vertes, comme dirait mon ami. Euh, je voulais aujourd'hui, dans la continuité de ce qu'on avait entrepris, trouver ma place dans l'histoire que j'ai racontée. Alors moi, j'ouvre et il y a un monsieur avec une barbe blanche, là, ou je sais pas quoi, comment il s'appelle, qui vient et qui dit, voilà, Salomon, il a fait je sais pas quoi sur un tapis volant, la reine avec de l'or. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je comprenne, moi? J'ai pas un très grand cerveau, et puis je compte pas en avoir un parce que ça m'intéresse pas. Avoir un compte en banque, c'est mieux. Il a tout à fait raison. C'est ce qui se passe de toute façon, quoi qu'il arrive. C'est lui qui a raison et c'est moi qui ai tort. À la question que je pose, moi, c'est admettons que tu n'es pas un savant et que tu ne vas pas chercher plus loin, plus loin que tes pieds. Hein, tu ne regardes pas devant, tu ne vois pas les choses comme par exemple moi je les vois et personne ne voit les choses comme l'autre. Toujours, il y a un coin là où tu regardes. Et ce coin-là, je peux ne pas y être. Dans ce coin-là, je suis dans un autre coin. Et la situation me semble vulgaire, moche, incompréhensible. Je suis opprimé 24 heures sur 24. Or, de l'autre côté, toi, tu ne vois pas l'opprimatie, tu ne vois pas le désordre, tu vois que la vie est belle. Un Saoudien, il ne voit pas la chaleur, puisqu'il ne sort pas de près de la climatisation de la voiture, la climatisation du centre commercial où il va, la climatisation de son bureau, la climatisation de chez lui. Comment tu veux qu'ils ressentent la chaleur de le truc? À moi d'aller, leur jeu préféré, c'est monter des falaises avec les super voitures, les derniers cris, les derniers modèles. On n'a pas la même vie. Moi, je me lève pour aller au chantier. Je montais, je monte plus, du merci, pour compléter les tableaux que j'avais du mal à vendre, parce qu'une fois, tu vendais un tableau à 30 000 euros, mais tu te tapais un an et demi où il y avait rien qui sort, en fait. Et je ne veux pas bâcler mon travail pour ça. Donc, il fallait un complément. Et ce complément-là, bah, il fallait aller se lever le matin, aller au chantier pour le trouver. Est-ce que quelqu'un qui vit cette vie-là, tu lui dis, viens, je te raconte l'histoire de Salomon. Est-ce qu'il va t'écouter? Est-ce qu'il va comprendre ce que tu lui dis? Est-ce que tu vas venir à un gamin de cité qui a 4 morceaux de shit dans la poche et qui veut vendre absolument? Est-ce que tu lui dis, viens, je te raconte l'histoire de Salomon, allez, viens, on va à la mosquée pour faire la prière? Dis-moi, honnêtement, réponds-toi à toi. Réponds. Moi, j'ai la réponse. Mais dis-moi, est-ce que ce monsieur-là, il va te suivre? Est-ce que il va t'écouter, même t'écouter, pas te suivre, même t'écouter, terminer les 20 minutes pour t'écouter? Parce il enlève les trucs, il dit quoi? C'est qui? Non, je connais le saumon, mais pas Solomon. Je sais pas de quoi tu me parles. Excuse-moi, parce que là, la chanson, je vais la rater. Hop, il remet le truc. Il n'y a rien. Ici, il n'y a rien, même pas un pois chiche. Parce qu'un pois chiche, en fait, quand il est arrosé, puisqu'on est fabriqué d'eau, hein, à 80%, il aurait poussé depuis longtemps. Hein. Tu aurais des tiges et des machins, on aurait récolté les pois chiches. Mais là, il n'y a rien, absolument rien. Aucune graine. Aucune. Aucune graine. Alors, moi, je vais la faire de l'autre côté. J'accepte ton histoire de Salomon. Mais dis-moi, moi, je suis où dans l'histoire? Quelle est ma place? Qu'est-ce que tu veux que j'en tire de cette histoire?
Mais il y a toujours un gain quand même. Le monsieur qui va aimer sa femme, il l'aime, mais il veut un retour. Eh oui, il l'aime, oui. Ah oui, il a aimé sa femme. Il y a pas de... On ne discute pas. Mais en échange, imagine que la femme ne lui donne pas le même amour. Est-ce que ça devient de l'amour, sens unique? Non. Donc il attend quelque part quelque chose. Quelqu'un qui prie ou qui fait sa religion, ou appelez-la comme vous voulez, qu'est-ce qu'il attend? Il attend que, d'abord, maintenant, la corne d'abondance, si ça ne lui rapporte pas, il n'ira pas. Et, ouais, mais tu me promets que quand je vais mourir, je vais avoir le paradis ou je ne sais pas quoi. Bon, j'en suis pas sûr. Voilà la mentalité qui existe maintenant. Il n'y a rien qui est donné gratuitement. Je vous parle et je vous demande la moindre des choses, votre attention, pour vous donner quelque chose de gratuit, qui est gratuitement donné, une façon de parler, des mots, des idées, je vous les donne, mais en échange, je demande votre attention. Donc, est-ce qu'elle est vraiment gratuite? Il y en a qui poussent le bouchon un peu plus loin, donc ils vont être sponsorisés, avoir un petit appui, et ou bien faire sa propre publicité sur d'autres chaînes pour attirer des gens, pour avoir le plus de vues, pour être payé. Donc il n'y a rien qui est gratuit quelque part. L'amour de tes parents, ils te le donnent, oui, gratuitement parce qu'ils t'aiment, mais en échange, ils te demandent de suivre leurs conseils, de suivre leur machin, leur pas, d'honorer leur nom. C'est pas gratuit. Il n'y a rien qui est vraiment, vraiment gratuit. Alors, qu'est-ce que j'en tire, moi, de cette histoire de Salomon et Belkis? Alors, nous avons deux personnages. Allez, on va faire en sorte comme si on faisait un film, là. C'est malheureux d'en arriver là, parce que franchement, on tient entre nos mains tout un miracle, mais bon, je pense que les gens n'ont pas compris ce qu'ils ont entre les mains. Est-ce que c'est tant mieux, est-ce que c'est tant pis, je ne sais pas trop. Hein. Pour moi, c'est tant pis, et tant mieux, les deux. Moi, je ne suis pas Salomon. J'ai pas un pouvoir, je sais pas quoi, là, le vent et le machin. T'es sûr que t'es pas Salomon? T'es sûr que t'as pas de pouvoir? Est-ce que t'en es sûr? Parce que moi, si j'étais toi, je reviendrais sur ma décision que je ne suis pas Salomon. Est-ce que tu es responsable? Oui. Responsable de quoi? Responsable de moi et de mon travail. Déjà, deux choses. Tu es responsable de deux choses. Admettons que tu n'as pas des enfants, tu n'es pas responsable de quoi que ce soit, mais tu es responsable au moins de deux choses. Ce que tu vas manger, tu vas l'apporter, et ton travail. Et puis ta maison. Et tu es responsable en cas de conduite, puisque tu as une assurance. Tu as une part de responsabilité, on est bien d'accord. Tu es responsable dans ce pays où tu dois générer un gain pour toi et pour les autres. Tu es responsable ou tu n'es pas responsable? D'accord. Donc ta responsabilité, toi, elle est petite et moindre devant sa responsabilité à lui. On est bien d'accord. D'accord. Donc tu as quelque part, tu es responsable. Ok. Bien. Est-ce que tu as été envoyé? Parce que lui, c'est un messager, c'est un prophète. Est-ce que toi, tu es un messager, un prophète? Non, tu n'es pas, t'es pas prophète. D'accord. Qu'est-ce que la prophétie? C'est quoi la prophétie? C'est quoi? Être prophète, c'est quoi? Être élu. Alors, le mot prophète et élu, est-ce qu'ils sont pareils? Est-ce qu'ils sont pareils? Je crois pas. L'élu, c'est qu'il n'y a que lui qui peut faire ça. Excalibur ne sort de la pierre que par les mains d'Arthur. Aucune personne ne le retirera. Est-ce qu'il est l'élu ou pas? Est-ce qu'il y a des gens qui vont apporter un micro, un truc, Marco Piqueur, et puis sortir cette lame, enfin, si l'histoire existe, bien sûr, est-ce qu'ils peuvent? Oui, ils vont apporter, mais bon, ils ne vont pas vous voir. La lame va se casser peut-être, mais ils ne retireront rien du tout. D'accord. Donc là, l'élu, c'est pas le prophète. Parce qu'on est tous quelque part prophètes.
On a quelque part tous une prophétie. C'est quoi la prophétie? C'est dire, aïe aïe aïe, j'ai vu quelque chose que toi tu n'as pas vu. Eh oui, eh oui, une mère qui ressent beaucoup de choses envers ses enfants, elle a toujours une prophétie qui dit, ne le laisse pas aller à ce match parce que s'il va dans le match, il pourrait prendre un coup de couteau ou quoi que ce soit. Hein? Est-ce qu'elle a eu cette prophétie? Est-ce qu'elle a eu, elle a été... est-ce que quelqu'un qui va mourir, il y a des gens qui ont assisté à la dernière seconde de sa mort et ils l'ont entendu dire des mots. Je vous ai dit l'autre fois, Churchill, avant de mourir, il a dit, j'en ai marre de tout ça. Est-ce que Churchill a senti que il n'a plus de présence sur Terre, donc il va partir? Ou c'est pas le problème? Comment, c'est pas le problème? Mais est-ce qu'il a eu cette petite prophétie, ce grain de... Ouh, je pense pas que... Il divague. Il divague dans ses propos et les gens qui sont normaux, qu'est-ce qu'il a? Il a eu cette prophétie. Donc, chacun de nous est quelque part à une part de prophétie. Est-ce qu'on est des élus? Non. Non, l'élu, c'est autre chose. Alors, est-ce que tu es un messager? On est tous le messager de quelqu'un. On est tous le messager de quelqu'un. Que ce soit un homme politique, un homme religieux, tes parents, ta tribu, tes origines, on est tous le messager de quelqu'un. On apporte un message fort. Même dans les cités, il y a toujours quelqu'un qui va se mettre debout sur une voiture, et il va brûler un truc, il va dire ce message est fort pour toute personne qui ne va pas me laisser le racketter. Est-ce que c'est un message? Oui. Donc c'est un messager? Oui. Il travaille pour qui? Pour une autre personne. Même s'il affirme avoir conquis ce territoire pour foutre la merde dedans, il ne travaille pas de seul, il travaille pour quelqu'un qui est dans l'ombre, qui est plus grand que lui. Donc c'est un messager? Oui. Donc quelque part, on est tous messagers, on est tous quelque part prophètes, on est tous quelque part responsables, on est tous quelque part dans le même sac. Par contre, il y a l'élu à qui tu ne peux pas prendre la place. Pourquoi? Parce qu'il est saint. Pourquoi il est saint? Pourquoi cet élu est saint? Parce que cette personne qui a été choisie pour un travail divin ne peut pas avoir commis des conneries. Imagine que moi j'ai bu de l'alcool, j'ai fumé du shit, j'ai brûlé des voitures, quand j'étais petit j'ai fait l'adultère, j'ai fait tout ça, je suis allé en boîte de nuit et un jour dit écoutez, oh là là, oh là là, oh là, je crois qu'il y a un ange qui m'a parlé, il m'a dit allez, va, tu es un prophète. C'est rigolo, hein? C'est rigolo tout de suite comment on se retrouve à être Salomon. Bah oui. Alors, lui, il a le pouvoir de le vent, le machin. Tu n'as pas le pouvoir du vent, toi? Dis-moi, franchement. Lui, il a envoyé le vent. Il a donné un ordre au vent. Est-ce que tu peux donner un ordre au vent, toi? Réfléchis. Avant de me juger, réfléchis. Est-ce que toi, tu peux donner un ordre au vent? Là, maintenant, 2025. Est-ce que tu peux ou pas? Oui? La réponse est oui. Bah oui, il y a des scientifiques qui ont changé ou donné une directive pour que le vent puisse passer entre les trucs, pour faire des gratte-ciel. À New York ou aux Émirats Arabes Unis, c'est pareil. Pour faire un gratte-ciel et pour faire des bâtiments très très hauts, il faut d'abord donner la direction du vent. Quand le vent souffle, il faut qu'il souffle par des entrées et qu'il sorte par des sorties. Est-ce que tu as ordonné au vent d'aller où toi tu veux ou pas? On s'en fout quelle est la cause. Là, la cause diffère parce que Souleyman, c'est autre chose. Mais toi, est-ce que tu as changé le cours du vent? Oui. D'accord. Est-ce que toi,
Tu peux envoyer à quelqu'un, tu lui dis au nom de Dieu, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, si, il faut capituler, sinon je viens te faire la peau. Est-ce que tu le fais ou pas? Réfléchis, réfléchis avant de parler de quoi que ce soit. Tu peux? T'as jamais menacé quelqu'un? Franchement, t'as jamais menacé quelqu'un par téléphone? Ouais, je te casse la gueule, tu vas. Ouais, je te jure, je vais te manger, je vais te faire la peau. T'as jamais fait ça? T'es sûr? Moi, j'en suis pas sûr. Moi, j'en suis pas sûr. Est-ce que t'as des gens qui sont à ton service? Là, tout de suite, maintenant. T'es personne, t'es un jeune, tu vas à l'école. Est-ce qu'il y a des gens qui sont à ton service? Allez, vas-y, nomme-les-moi. Bon, Souleymane, il a les genoux, il a les trucs. Toi, qu'est-ce que tu as comme... c'est quoi ton... Vas-y, explique. Alors, t'as... Ah ouais, tes parents, ils sont à ton service. Mais bien sûr, ils payent tes études, ils payent ton manger, le frigo, le machin, ton lit, la maison. Ils te le rappellent toujours que, écoute, il faudrait bien que tu partes quand même. Parce que là... Donc, c'est des gens qui sont à ton service. D'accord. L'école, oui. Ils sont payés pour, tu me dis. Ouais, mais ils peuvent t'envoyer chier. Ils peuvent te renvoyer tout de suite. Bah oui. Et là, ils sont à te servir pour t'enseigner. Mais ils sont là. Il faut bien qu'ils mangent quelque part. Ouais, non, mais ferme ta gueule. Il faut bien qu'ils mangent quelque part. D'accord? Voilà. Donc, ils sont à ton service. Ok. Après, tu auras toi des gens à ton service, puisque tu vas aller travailler dans un endroit où tu diras non, ça tu le laisses là-bas, ça tu le mets là. Tu donnes des ordres ou pas? D'accord. Donc il y a un petit peu quand même de Souleymane en toi ou pas? Tu prends des décisions? D'accord. Ok, ça marche. Même si tu pries pas, t'as pas un dieu où tu vas pas, hein, t'as quand même une passion. Lui, c'est la passion. Sa passion, c'est les chevaux, la beauté des chevaux. Il a quelques chevaux à lui, 21 ou 25 ou 26 ou 100 000. Il a des chevaux à lui qui regardent et qui l'admirent. Toi, peut-être que tu as des figurines, peut-être. On ne sait pas. Les chevaux, des figurines, c'est une passion. Hein. L'autre, c'est le jazz, l'autre, c'est chacun a sa passion. Donc, il y a quelque part de toi un côté euh, salamonique, on est bien d'accord. Hein? Bien. Mais disons que on passe de l'autre côté, reine, prêtresse, très riche avec de l'or, et qui se déplace pour ne pas avoir la guerre en toute diplomatie, pour voir un petit peu ce personnage, qu'est-ce qu'il veut à mon pays, à mon territoire, à mes hommes, à mon trône, à ma religion. Est-ce que tu as fait ça un de ces jours à ton niveau, bien sûr? Oui. Donc il y a un petit peu de la reine de Saba en toi. Mis à part le côté masculin et féminin, nous parlons de l'effet de ta présence dans l'histoire. Pourquoi tu es concerné? Quand tu regardes un film, par exemple, de Godzilla. Godzilla, c'est de la science-fiction. Ou alors les Avengers. Les Avengers. Les Avengers. Superman. Salad Man. Spider-Man. Lézard-Man. Et il y a aussi il y a Courgette-Man. Tous les fruits et légumes y passent. Et puis, tu as tous les trucs électroniques aussi. Hein. Il y a Brandman, Samsung Man. Enfin, tout ce que tu veux, tu mets à la fin Man, ça fait des Avengers. Et donc, ils vont détruire la ville de New York en 3 secondes. Juste pour tuer un lézard géant. On ne sait pas d'où il vient et qu'est-ce qu'il nous veut, ce lézard. Mais avec des produits chimiques, un petit peu de javel. Bon, son professeur, c'était MacGyver, mais on n'arrive pas à la cheville de MacGyver avec ça. Juste ça, MacGyver peut empêcher un avion d'atterrir. Bon, pas que ça. Il y a aussi un petit peu de farine.
Oui, non, j'ai oublié d'émettre l'histoire de la farine parce que j'ai trouvé que, bon, la quantité n'était pas énorme, il fallait juste qu'ils mettent ça et qu'ils soufflent dedans et t'as l'avion qui, voilà, et puis après on dit, oh, MacGyver, il est bien, voilà. Donc, quel est le plus probable? C'est que tu deviennes un speeder ou un saladman ou que tu te retrouves dans l'histoire que je t'ai racontée. Quel est le plus logique? Qu'est-ce qu'il y a de plus dans l'histoire? Dans l'histoire, c'est que la conclusion générale, si tu fais, tu as ça et ça et ça comme prime. Si tu fais pas, tu as ça et ça et ça comme conclusion et tu pourrais être malheureux. Toujours on dit le Coran, oui, si tu fais pas ça, tu vas en enfer. Non, c'est ta vie dans la terre qui va devenir un enfer. C'est pas personne ne connaît l'enfer de l'au-delà ou le paradis de l'au-delà, personne ne le connaît. On a juste une parabole quand on en parle. Ça veut dire que ta vie, si tu fais du mal, en échange, ce qui résulte de ton mal, ça sera un mal pour le monde, à qui tu vas vraiment faire mal, mais ce mal-là, il va raisonner, réfléchir et revenir comme un tsunami, et tu seras le premier, mon ami, toi et les tiens. Est-ce que c'est des paroles sensées, ou est-ce que c'est des mythes, tout ça? Si c'est des mythes et que tu t'y retrouves dedans, donc toi-même, tu es une mythe. On est bien d'accord. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Malheureusement, je suis un petit peu décalé par rapport à, à la, à l'enregistrement qui a été enlevé. Pourtant, j'ai rien fait de mal, j'ai rien dit, j'ai juste donné mon opinion sur certains sujets. Peut-être que j'aurais pas dû, peut-être que j'aurais pu faire plus attention à ce que je dis, mais je n'ai attaqué personne, hein, je ne fais partie d'aucun groupe, groupuscule ou crépuscule ou crapuscule, des crapules, non. Je ne suis pas un homme politique, je m'en fous complètement d'ailleurs, je suis un simple citoyen qui donne son avis et qui demande la liberté de s'exprimer. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis peut-être à tout à l'heure, je serai moins évasif et plus calme, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Salut, shalom, à bientôt, au revoir, auf Wiedersehen tout le monde, que la paix soit avec vous tous.